عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de la matrice associée à une application linéaire ou bien la matrice d'une application linéaire. C'est une notion qui est très très importante. Alors on doit l'assimiler bien. Voilà. On sait tous qu'est-ce qu'une fonction, qu'est-ce qu'une application linéaire. Donc, la matrice associée à cette application linéaire, elle s'écrit comme ça, M de F. Voilà. C'est une matrice associée à notre application linéaire F. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette matrice? La matrice associée à l'application linéaire F, c'est juste une nouvelle méthode, c'est pas une nouvelle écriture de notre application. Donc, c'est juste que F, on va l'écrire sous la forme d'une matrice. Et cette matrice, c'est la matrice associée à l'application linéaire F. Donc, voilà. Soit F, une application linéaire. Comme vous savez tous que chaque application linéaire, elle a un espace de départ et un espace d'arrivée. Voilà. Et l'espace de départ, il a une dimension qu'on va poser P et l'espace W d'arrivée, il a une dimension N. Donc moi, comment j'écris les choses? J'écris E indice P, c'est-à-dire l'espace E de dimension P. De même pour W. C'est l'espace d'arrivée W de dimension N. Pourquoi j'écris Pn? Parce que ça va nous aider beaucoup pour savoir le nombre de vecteurs des bases et savoir la taille de la matrice, etc. Donc voilà. On a une relation qui est très très importante. C'est celle-ci. F de x égale y. Il est équivalent à quoi? À m de f fois x égale à y. Voilà. Le x, celui-là, donc il appartient à quoi? Il appartient à EP, parce que il appartient à l'ensemble de départ. Y, il appartient à l'ensemble d'arrivée. Il appartient à Wn. Voilà. Celle-ci, c'est la matrice associée. C'est notre matrice associée à F. Voilà. Et tout ça c'est F de X. Donc voilà. Il faut bien noter cette relation. Voilà. Lorsque on trouve dans un exercice la question, donnez-moi la matrice associée à une application linéaire F. Les étapes pour trouver cette matrice, on a 4 étapes qui sont primordiales et on doit toutes les vérifier. Voilà. On commence par la première étape. La première étape, c'est quoi? Maintenant, moi, je vous donne pas tous la théorie, mais la pratique et comment résoudre le problème. Voilà. La première chose, c'est la définition des bases. La définition des bases de quoi? De E et W. Pourquoi? Parce que la matrice associée à F, c'est une matrice qui dépend de la base. Du coup, on doit bien savoir dans quelle base on travaille. Voilà la base de E et la base de W. La base de E, elle va contenir combien de vecteurs? E1, E2, jusqu'à quoi? Jusqu'à EP. Pourquoi? Parce que la dimension de E, c'est P. La dimension de E, c'est P. Du coup, ici, on aura P vecteur. P vecteur. Voilà. Pour la base de l'espace d'arrivée, qui est W, BW, on a W1, W2, jusqu'à quoi? Jusqu'à W
P? Non, jusqu'à Wn. Pourquoi? Parce que la dimension de W, c'est n. Du coup, ici, on aura n vecteurs, vecteur ici de E, ici de W. Très bien. La première chose, c'est la définition des bases. La deuxième chose, c'est quoi? C'est calculer les images. C'est le calcul des images, des vecteurs de la base PE par l'application F. C'est-à-dire, je vais calculer F de E1, F de E2, de ces vecteurs de départ, de l'espace de départ, jusqu'à quoi? Jusqu'à F de P. F de EP. Donc voilà, égal, et je mets comme ça. Après avoir calculé toutes les images, la troisième étape, et l'avant-dernière, c'est quoi? C'est le fait de les écrire, et on doit écrire ces images. J'écris F de I, c'est-à-dire toutes les images. On écrit les images en fonction des vecteurs des vecteurs de la base de l'espace d'arrivée en fonction de BW. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Par exemple, lorsque je calcule f de E1. Alors, f de E1, je dois l'écrire sous la forme de quoi? De A1, 1 réel, fois W1, plus A2 fois W2, plus, etc., jusqu'à AN fois WN. Et la même chose ici pour E2, par exemple, un réel B2, B1 fois W1, B2 fois W2, plus, etc., jusqu'à BN, WN, etc., jusqu'à F de EP. Par exemple, je mets C1 fois W1, plus C2 fois W2, etc. jusqu'à Cn fois Wn. Voilà. La quatrième étape et la dernière, c'est quoi? Dans la quatrième étape, on fait quoi? On écrit ces images, on les écrit sous la forme des colonnes. Donc voilà, écrire f de EI en fonction de cette base, je mets comme ça, c'est-à-dire écrire ça, sous la forme d'une colonne, sous la forme des colonnes. Voilà. Alors, notre matrice s'écrit comment? M de F. La matrice associée à F, elle est égale à quoi? Je mets comme ça, pardon. Voilà. Je mets comme ça. Ici, ce que j'écris en noir, c'est juste pour simplifier et pour que vous compreniez les choses. Ici, on met notre base, notre image f de E1. Ici, dans la deuxième colonne, je mets f de E2, etc., jusqu'à f de EP. Voilà. Et ici, c'est quoi? Ici, je mets les vecteurs de la base d'arrivée, W1. La première ligne, c'est W1. La deuxième ligne, c'est W2, jusqu'à WM. Et après, je fais quoi? Je viens ici. On a f de E1. Donc, voici f de E1. Le coefficient qui est multiplié par W1, c'est E1. Donc, je mets ici, la première ligne, c'est W1. Donc, c'est A1. Ici, A2 fois W2. Donc, ici, A2 fois W2. Etc., jusqu'à AN fois WN. De même ici, je vais faire, ici, je viens à la deuxième colonne, je viens à F de E2. F de E2 égale à quoi? Égale à B1 fois W1. Donc, je viens à la deuxième colonne et je vois W1. Il est multiplié par quoi? Par B1. Donc, c'est B1. Ici, c'est B2
etc. jusqu'à Bn. De même ici, c'est C1 fois ici C2, etc. jusqu'à Cn. Donc voilà, c'est comme ça qu'on détermine notre matrice associée à la fonction f, à l'application linéaire f. Maintenant, dans la vidéo prochaine, on va faire un exemple pour bien illustrer ce qu'on a fait maintenant.